to stay. Je prie aussi que tu salues ton voisin de gauche et de droite. Gloire à Dieu. Amen. Jésus est bon. Lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Il n'y a point d'égal à lui. Amen. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Nous allons lire le passage que nous avons lu le dimanche passé. On va simplement lire le verset 2. On va lire les versets, le verset 2 et le verset 8 de l'évangile selon Matthieu au chapitre 3e. Amen. Chapitre 3, l'évangile selon Matthieu. On va lire le 2e verset et le 8e verset. Amen. Amen. Il disait, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. 8e verset. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. 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 Psaume chapitre 32. Psaume 32. Nous allons lire le premier verset. Nous allons commencer du premier verset jusqu'au 5e. De David, cantique, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Donc je me suis tu, mes os s'est consumé, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Merci. Vous pouvez vous mettre en Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir ou d'étudier ces thèmes que nous avions commencé depuis un bon moment. Et nous parlons de la nouvelle naissance, de la vie de maturité et aussi la vie d'abondance. Nous avions commencé à donner le principe de la nouvelle naissance. Et nous sommes à un point où nous sommes en train de voir comment est-ce qu'une personne peut naître de nouveau. Et suivant le passage de Jean chapitre 1er verset 12, là où il est écrit que c'est à tous ceux qui l'ont reçu,
À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et nous avions vu qu'il y a des étapes pour devenir enfant de Dieu, né selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Comme la Bible déclare, il nous a régénérés afin que nous soyons son ouvrage à lui. Celui qui est né de nouveau est un ouvrage de Dieu. Celui qui est né de nouveau, il devient l'ouvrage du Seigneur. Quand nous naissons de l'association de nos parents, nous sommes l'ouvrage de nos parents. Parce que nous sommes le produit de la biologie. Mais quand nous naissons de cette association qui vient de la sémence incorruptible, nous devenons l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avions dit ceci, que pour naître de nouveau, il faut recevoir la lumière. Et cette lumière, c'est la personne de Jésus-Christ. Mais comment recevoir la lumière? Il faut commencer par écouter la lumière. Qui dit lumière dit parole de Dieu. Amen. Écoutez-moi très bien. Frère, il ne faut pas te déplacer comme ça, il faut écouter la parole du Seigneur. Souvent les gens ne n'aiment pas la parole de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit le culte d'enseignement, bien sûr. J'aimerais parler pour que les gens me comprennent. C'est important. Et chacun puisse se rendre compte, est-ce que suis-je né de nouveau ou il y a encore des choses que je dois faire? Vous savez, la nouvelle naissance devient comme un slogan dans nos églises. Posez la question à une personne, es-tu né de nouveau? Oui. J'ai reçu le baptême. Ça a toujours été la réponse. Moi j'ai reçu le baptême. Donc, cela veut dire que je suis né de nouveau. Il te dit que pour recevoir son baptême veut dire naître de nouveau. Tu peux recevoir des baptêmes, mais tu n'es pas né de nouveau. Voilà, il est important que tu comprennes ça. Il faut recevoir la lumière. Et cette lumière, c'est la personne de Jésus-Christ. Elle déclare à tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire que pour le recevoir, il faut écouter. Il faut entendre sa voix. Or, quand tu attends sa voix, il faut que ce que tu entends produise en toi ce qu'on appelle la foi. Voilà pourquoi il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom. Oh, croire, cela fait addition à la foi. Il ne s'agit pas de la conviction. Il ne s'agit pas de la confiance en soi. Il s'agit de la foi. Tel que cela est défini dans Romains. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Cela veut dire qu'il y a plusieurs
plusieurs sortes de paroles Et ça, on va le révéler. qui Amen. engendrent la foi. Mais la foi, qui amène la personne à la nouvelle naissance, c'est la foi à la parole de Christ. On dit bien la parole de Christ. Amen. Parce que quand tu écoutes un voleur, le voleur peut te communiquer aussi la foi. Lorsque nous écoutons des politiciens communiquent à nous une certaine espérance. Bien que cela soit démagogique, irréel. Nous les écoutons. Vous écoutez les musiciens. Ils développent en vous une certaine foi. Cette foi-là ne t'amènera jamais à la nouvelle naissance. Seule la foi à la parole de Christ. Lorsque la parole de Christ est prêchée et que cela communique, suscite en nous la foi. C'est cette foi qui est transformatrice. C'est cette foi qui est génératrice. Qui fait de nous des personnes nées de nouveau. Oh, quand la foi est produite en nous, la foi qui vient de la parole de Christ, cette foi doit nous pousser à faire une certaine introspection, à nous regarder nous-mêmes, la manière dont nous sommes en train de vivre. La personne va se regarder au miroir de la parole. Voilà pourquoi il est écrit: ceux qui sont en Christ. Être en Christ, cela veut dire se localiser, se situer, se positionner. Parce que cet adverbe, vous êtes pas en position de en, cela indique la position. Cela indique aussi la localisation. Quelle est ta position? Quelle est ta localisation? Amen. Ceux qui sont en Christ. Ça veut dire quand j'écoute la parole de Dieu, il faut que je me positionne. Il faut que je me localise. Où suis-je? À la lumière de la parole que j'écoute. Voilà pourquoi nous avions dit une foi sans repentance. Alors c'est une foi utopique. Une fausse foi. La foi s'accompagne toujours de la repentance. Alors, tous ceux qui avaient cru, ils avaient renoncé à leur ancienne vie. Pourquoi? Parce que quand ils ont écouté la parole, ils ont fait un effort de se situer par rapport à cette parole. Souvenez-vous, les gens qui étaient venus à Jérusalem, lorsqu'ils ont écouté les déclarations de Pierre, les jours où l'Esprit était descendu, la Bible déclare, ils étaient vivement touchés.
Que devons-nous faire? Et alors que Pierre dira, répondez-vous. Vous voyez, il n'y a pas de foi lorsqu'il n'y a point de repentance. La foi n'est pas le fait de dire j'irai en Europe. Ce n'est pas ça la foi. Mais la foi, c'est ce qui amène l'homme à la transformation. Parce que tu ne peux pas espérer des choses que tu ne vois pas si tu n'as pas la foi. Espérer aux choses qu'on ne voit pas. Il ne s'agit pas de véhicules. Parce que les véhicules, je le vois. Les maisons, je le vois. Mais les paradis, je ne vois pas ça. La nouvelle Jérusalem, je ne vois pas ça. Mais je crois que ces villes existent. C'est ça qu'on appelle la foi. Souvent, lorsqu'on nous prêche la foi, on nous montre les choses matérielles. Voilà pourquoi la Bible déclare les gens qui avaient la foi, ils avaient la foi à l'instar d'Abraham. La Bible déclare l'Éternel lui avait promis une patrie. Mais dans son vivant, il n'a pas vu cette patrie. Mais de loin, il a salué. Ça veut dire quoi? Même les femmes, même les hommes, dans l'Antiquité, il y avait d'autres personnes qui avaient accepté la mort alors qu'on voulait les relâcher. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que les produits de la foi, les résultats de la foi, cela ne concernait pas les choses matérielles, ne concernait pas les choses physiques, mais c'était des choses qui devaient venir. Pourquoi? Ils ont accepté même la mort. Souvent nous aujourd'hui, nous disons j'ai la foi. C'est parce que tu crois que je vais me marier. Ce n'est pas ça la foi. La foi ne produit pas simplement le mariage. Le premier résultat de la foi, c'est la vie éternelle. Le premier résultat de la foi, c'est la vie éternelle. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Il n'a pas donné son fils pour que les gens aient les mariages. Il n'a pas donné son fils pour que les gens aient des véhicules, pour commencer à voyager. Il a donné son fils afin que quiconque croit en lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il n'aille pas la seconde mort. La seconde mort, c'est ce qu'on appelle la mort éternelle. C'est-à-dire qu'on prendra des personnes et on les jettera dans les temps de feu. Mais il a dit pour que les gens aient la vie éternelle. Amen. La repentance est un résultat de la foi. Un résultat de la foi. Voilà pourquoi la Bible déclare Jean en train de prêcher, il n'avait qu'un seul message, il n'avait qu'un seul thème. Aujourd'hui nous avons beaucoup de thèmes que nous prêchons. Demain je prêche la prospérité, après demain je vais prêcher autre chose. Mais la Bible déclare, lui il n'avait qu'un seul thème. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pour son ministère, il n'a parlé que de ça. Mais si moi je viens aujourd'hui, je te prête le même thème. Tu diras, pasteur, Ossili, tu n'as plus de message. Qui te dit changer de thème veut dire que tu n'as plus de message.
Nous devons retourner. Nous devons retourner. Retourner. Afin que nous nous situions autour des bornes que nos pères anciens ont posées. Que nous nous retrouvons dans la Sainte. La Sainte clôturée. Et cela produit en nous la repentance. Et nous avions donné plusieurs définitions qui ne cadraient pas avec le mot repentance. Nous avons dit que la repentance n'était pas une tristesse. Mais la tristesse peut conduire une personne à la repentance. Mais il faut que cela soit une tristesse selon Dieu. C'est-à-dire que la personne regrette ses péchés. Il est triste parce qu'il regrette ses péchés. Et cela le pousse à poser une action. La repentance n'était pas non plus une pénitence. Elle n'était pas non plus des remords. Pourquoi je fais ça? Je ne vais plus sortir. Je m'enferme à la maison. Parce qu'à chaque fois que je sors, il m'arrive toujours de commettre des forfaits. Alors cette fois-ci, je ne sortirai plus. Je ne saluerai personne. Ce n'est pas ça la repentance. Tu refuses de saluer quelqu'un. Parce qu'en saluant quelqu'un, cela te crée toujours des problèmes. Tu penses qu'en refusant de saluer ton voisin, c'est ça la repentance. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas non plus aussi d'une réforme ou d'un amendement. Mais la repentance doit être un changement radical. Un changement radical. Je répète encore, un changement radical. J'aimerais que ceux qui prennent des images puissent noter cela. Un changement radical. Raison pour laquelle la Bible déclare nous devons nous dépouiller du vieil homme. Nous dépouiller du vieil homme. Afin de revêtir l'homme nouveau créé selon l'image de Dieu. Et ce changement radical s'opère à 3 niveaux. Le premier niveau de ce changement, c'est au niveau de l'intellect de la personne. En d'autres termes, au niveau de ses pensées. En reconnaissant que cette personne s'est repentie lorsqu'on verra ses pensées changer. On verra son intellect changer. Il y a plusieurs qui disent je suis né de nouveau, mais envahi, assailli par des mauvaises pensées. Des pensées tordues. Et il pense comment mentir. Il est ingénieux dans le mensonge. Il est ingénieux pour concevoir le mal. Pour faire chuter son voisin. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens ingénieux. Alors que moi, je savais pour être ingénieur, pour être réaliste ou à Kalimikine. Mais aujourd'hui, on a des techniciens spirituels.
Au niveau de l'intellect. Écoute ce que la Bible déclare. Dans Romains chapitre 12, verset 2. C'est un passage que vous connaissez. Mais les taux d'exécution faibles. La Bible déclare. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La repentance doit amener ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de la pensée. Il y a plusieurs personnes qui souffrent au niveau de leur pensée. Ils se disent enfants de Dieu. Mais si on ouvre sa tête, on ouvre ses pensées, panique. Mais dans l'acte, il ne le fait pas. Mais dans ses pensées, tous les jours, il est dans les hôtels. Tous les jours. Tous les jours. Il peut regarder une sœur. Sa pensée a déjà conçu tout un film. Tout un film et long métrage. Ingénieux. Ingénieux. Tu regardes ton frère, mais tu l'as déjà tué dans tes pensées. Voilà pourquoi la Bible déclare, nous devons ramener captives toutes nos pensées à l'obéissance de Christ. Des sœurs ingénieuses. Mon mari, quand il viendra aujourd'hui, je lui dirai ça. Il faut que l'argent sorte. Des ingénieurs. Aujourd'hui, nous avons des histoires dans nos églises. Au niveau de la pensée. Qu'est-ce que tu penses maintenant? C'est du pasteur dans ta mobile Nangayo. Oh, vraiment. Allez, go to l'alliance. Très ingénieux. Très ingénieux. Vous savez, il y a des frères qui n'ont jamais fait la comptabilité, mais quand il faut voler, oh! Quand il faut voler, tout le monde devient comptable. Tout le monde devient comptable. Combien de fois tu as pleuré, maman? Combien de fois pour avoir l'argent tu as menti? On se voit, donc je dois dire ça. Les syllabes, si c'est $20, mais moi je dois dire, papa, il faut me donner 50. Parce que les 30 là, ce sont de. Tu mens. Tu mens. Faites très attention. Le chemin du royaume. La porte du royaume. La Bible dit elle est étroite. Si elle est étroite, c'est-à-dire les obèses, il faut qu'on les taille. Régime. Régime. Tu as toujours entendu les régimes que tu as mis d'habitude de faire.
Ça a régime. Les messages de la repentance, c'est un vrai régime. Il y a mon benza papa. Mon bon faut Amen. C'est un vrai régime, papa. Okonda. Parce que je n'ai pas encore parlé du brisement. Vraiment. Au bout quand même le bidon. Mais vous êtes toujours dans le brisement si tu seras toujours debout. Et puis vous avez un téléma. Vous pouvez pas quand même. Regarde tout mon souffle, comme ça. Regarde. Ndabunda. Moi, je suis déjà dans 7 jours. Je suis dans mon écoute. Faut bien dans le vin. Vraiment. Amen. Amen. Au niveau de la pensée, Na kata makanisi. c'est pas pourquoi le Seigneur insiste. Vous savez, je vous parlerai comment contrôler son esprit. Mais je parlerai de ça quand je parlerai de la maturité. Parce qu'un homme, quelqu'un qui a atteint la maturité, il doit apprendre d'abord à contrôler son esprit. Amen. Peut-être je parlerai de ça le dimanche. Amen. 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 Au niveau de la pensée, il faut qu'il y ait un changement. RDC a un problème. C'est la repentance. Le Seigneur me l'a dit aujourd'hui. Il dit le Congo a un problème. C'est la repentance. Repentance. Écoute ce que la Bible dit. Le peuple sur qui est invoqué mon nom. S'il s'humilie, il prie, il se détourne de leur voix. Moi l'Éternel, je l'exaucerai. Les églises bondées, mais repentance. J'ai connu des pasteurs qui prêchaient la repentance. Aujourd'hui, ils sont dans la délivrance. Ils ont oublié la repentance. C'est ça la vraie délivrance. Écoute ce que David dit. Écoute ce que David dit. Dans les psaumes que nous venons de lire, il dit, celui à qui la transgression est remise, à qui les péchés est pardonné, il est heureux. Verset 2. Et l'homme à qui l'Éternel ne purge pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Donc je me suis tu, mes os s'est consumé, j'avais des liens, j'avais des problèmes. Pourquoi? Parce que j'avais été tu, je ne parlais pas. Alors que j'avais des péchés en moi, il fallait que je confesse, il fallait que je me réponde. Mais ma bouche m'a dit que tu ne parles pas, mon esprit a dit que tu ne parles pas. Et dit donc que je me taisais, je sentais mes os se consumer. Ça s'est consumé. J'ai gémissé toute la journée. Toute la journée. Il n'y a pas de question de lien familial. Mais c'est une question de passer par la croix, de confesser ses péchés. Amen. Mais écoute ce qu'il dit. Car nuit et
Ce que tu caches, c'est ce qui te détruira. Israël avait caché des Yébusiens, des Cananéens, des Ammonites, des Moabites. Au lieu de détruire, selon la recommandation de l'Éternel, Israël a caché ses peuples. Il ne savait pas ce qu'il avait caché. C'est ce peuple-là qu'il avait détruit. Ce que tu caches te détruira. Ce que tu ne veux pas dire te détruira. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare ce qui venait de mon champ auprès des gens. Commencez par confesser les péchés. Je parlerai de la confession. Au niveau de l'intellect, des changements. Au niveau émotionnel, des changements. Les émotions. Les émotions. Parmi les signes de la maturité, on peut les détecter par les émotions. C'est facile de connaître un enfant et de connaître un homme mature par les émotions aussi. C'est facile de connaître celui qui travaille et celui qui ne travaille pas par des émotions. Écoute celui qui ne travaille pas. Il suffit simplement qu'on fasse un bruit. Papa, mais celui qui travaille, il s'en fout, il doit aller au travail. Celui qui est instruit et celui qui n'est pas instruit, c'est facile de le savoir. Vous êtes dans un bus, un problème est arrivé de l'autre côté. Vous êtes avec lui, hein? Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Et le chauffeur m'a dit pour aller pour la police. Les émotions. C'est facile de connaître celui qui s'est repenti et celui qui n'a jamais connu la repentance au travers de ses émotions. Moi, on ne joue pas avec moi. Ayaka mapena tombo kaka. Koma kamukuse. Kala na mukuse na kawote. Tango yaka bilai. Nakoma kamulai. Vraiment. Avec on saute le loco dans les capes. Kagio na kigo. Vraiment. Mais à l'église, elle prophétise. Elle parle la langue. Attention avec moi. Je ne m'amuse pas. On ne se joue pas avec moi. Si je te donne ça, 4 dents vont sortir. Je n'aime pas qu'on joue avec moi. Il s'agit de ma personnalité. De ma personnalité. Un chrétien n'a qu'une seule personnalité. La personnalité de Christ. J'ai déjà dit les frères. Les frères, c'est vraiment fâché. Il y a tombo qui peut être fâché à tombo qui. Les émotions. Les émotions. Tu es marié, mais un amoureux de films pornographiques. Maman, comme ces jours-là. Ça ne me fait pas peur. Je vais dire des choses que vous ne voulez pas que je puisse dire.
Il y a des couples qui ont fait des instabilités dans leur vie conjugale. Et ça, Saint-Esprit me des choses abominables de la sodomie. Parce que tu avais vu un film. Les démons liés au sexe est puissant. Très puissant. Comme on est marié, on peut tout faire. Les émotions. Il y a un changement. Un enfant de Dieu. On ne peut pas attendre des cris, des exclamations. Est-ce que tu connais? C'est ça. Au niveau même de la volonté, il faut qu'il y ait un changement. Et ces changements, c'est le travail du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Qui produit ce désir de se réconcilier avec Dieu. Et quand la personne se réconcilie avec Dieu, il se réconcilie aussi avec Israël. Se réconcilier avec Israël, c'est au regard des promesses de Dieu. La Bible déclare, nous sommes un fils d'Abraham par la foi. Amen. Celui qui était sans espérance, sans Dieu, mais à cause de la repentance, il amena un Dieu. Il est considéré enfant de Dieu. Faisons comme cet enfant prodigue qui avait péché, là où il est allé, la Bible déclare, étant revenu en lui-même. Et le Père revient en toi-même. Essaye un peu de revenir en toi-même. Et faire une introspection. Il a dit, je me leverai. J'irai vers mon Père. C'est-à-dire, un changement a commencé à s'opérer au niveau de son intelligence. Je dois retourner vers mon Père. Et tourner vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, je mal agi. J'ai péché contre toi et contre le ciel. C'est ça. Amen. Et nous avions dit ici encore, lorsque nous nous repentons, nous repentons des mauvaises œuvres, nous repentons sur des œuvres mortes. Jean-Baptiste, voyant les Sadducéens qui venaient, il leur dit ceci: vous devez produire des
de la repentance. Pourquoi? Parce que les Sadducéens étaient de la race de vipères. Qui dit race de vipères? C'est parce que vers l'encens avant Jésus-Christ, il y avait un empereur, Antiochus. Cet empereur avait confisqué tout le manuscrit de la Torah en Israël. Et il interdisait maintenant le peuple de lire la loi de Moïse. C'est-à-dire, c'était un instrument que le diable avait utilisé pour essayer d'empêcher l'instauration du royaume théocratique de Dieu. En d'autres termes, empêcher la venue de Jésus-Christ. Et parmi les peuples qui s'étaient ligués à cet empereur, il y avait les Sadducéens. Comme vous le savez, les Sadducéens ne croyaient même pas aux anges, ne croyaient jamais aussi à la résurrection des morts. C'est un enseignement que vous devez connaître aussi. Ils ne croyaient pas aux anges. Ils ne croyaient jamais aussi à la résurrection des morts. Luc chapitre 23, Matthieu chapitre 23, on nous rencontre une scène où les Sadducéens sont venus dire à Jésus, Jésus, il y avait un homme qui avait épousé une femme et il avait 7 frères. Cet homme n'a pas eu de naissance avec cette femme. Et il est parti. Selon la loi de Moïse, il faut que les frères puissent prendre. Ainsi de suite. Et la femme est passée entre les mains de 7 frères. Maintenant, au jour de la résurrection, cette femme sera la femme de qui? Vous vous rappelez? C'était une question que les Sadducéens avaient posée parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils voulaient en d'autres termes mettre KO les pharisiens parce que les pharisiens croyaient aux anges et croyaient aussi à la résurrection des morts. Ça va? Amen. Parce que les pharisiens, quand les Sadducéens se sont ligués à cet empereur, à cette époque-là, il n'y avait qu'une classe d'opposition. Et l'opposition, c'était les pharisiens. Ils se sont opposés à cet empereur. Et ils ont évolué comme ça. Après eux, il y a eu d'autres courants qui se sont ajoutés, notamment les enseignants et les zélotes. Voilà. Amen. Alors, quand Jean-Baptiste voit les Sadducéens venir, les gens qui ont rejeté la loi, qui se sont ligués à cet empereur qui était une image de l'Antichrist, il regarde. Il dit race de vipères. En d'autres termes, les gens qui empêchent l'instauration du royaume théocratique de Dieu. Et vous le savez, parmi les gens qui ont condamné, il y avait Caïphe. Qui ont condamné Christ, il y avait Caïphe. Et lui, il était de cette race-là. Alléluia. Jean leur dit ceci. Vous devez produire des fruits dignes de la repentance. En d'autres termes, vous devez croire à celui qui doit venir pour l'instauration du royaume théocratique de Dieu. D'une façon prophétique, parler de la repentance. Le message de la repentance, c'est le message réservé à Israël. Quelqu'un me suit? Amen. C'est tout le message réservé à Israël. Parce que l'instauration même du royaume millénaire, avant que ce royaume ne s'établisse sur la terre, les événements qui vont précéder, les derniers événements, c'est la repentance totale d'Israël selon Zacharie chapitre 12 et 14. Amen. 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 Mais maintenant, Israël, qui était comme les témoins
Parce que Dieu avait choisi cette nation comme un témoin du royaume qu'il allait instaurer. Et pourquoi le royaume théocratique? Le royaume théocratique, c'est le royaume qui écrase la domination du diable. Car il a été écrit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est-à-dire, quand Dieu parlait de la postérité de la femme, il parlait de ce royaume-là avec leur maître qui est Jésus-Christ, qui devait écraser les diables. Je vais progresser. Maintenant, Israël a été choisi comme témoin. C'est-à-dire que ce royaume devait commencer avec Israël. Mais la Bible dit, comme il est venu chez les siens, et que les cieux ne l'ont pas reçu, les cieux l'ont rejeté. Le Seigneur a dit, je susciterai ta jalousie Israël par une nation, par une fiancée, celle qui n'était pas ma fiancée. Or la fiancée de Dieu c'était qui? C'était Israël. Mais comme Israël a rejeté, prophétie d'Osée, Osée recevra la promesse du Seigneur, la parole du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, Osée, lève-toi, laisse ta femme, va chercher une prostituée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme aussi Moïse qui laisse Séphora pour aller chercher l'Éthiopienne. Alléluia. Suivez-moi très bien. Lui, Israël qui devait être témoin, qui était la fiancée, mais Israël a rejeté le fiancé. Arrivé au soir de sa vie, Jésus-Christ institue la Sainte Seine. Or, l'institution de la Sainte Seine était en train de définir le mariage que Dieu normalement devait faire avec Israël. Et malheureusement, il a été rejeté. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus-Christ, lorsqu'il va être encensé, il leur dit, j'avais un témoin. Mais maintenant, vous allez rester ici. Et je ferai de vous des témoins. Lorsque la puissance de Dieu viendra sur vous. En d'autres termes, Israël, on l'a mis de côté, pas définitivement, mais il est allé choisir une autre fiancée, nous les nations, et nous sommes devenus les témoins. En d'autres termes, la repentance qui est un message qui va être prêché en Israël, mais maintenant c'est un message qui est prêché au véritable Israël spirituel. Car la Bible déclare, Galates chapitre 6 verset 16, que l'Église est aussi Israël de Dieu. Alléluia. Ça veut dire l'enlèvement de l'Église. Pour qu'une personne soit enlevée, il faut nécessairement la repentance. Alléluia. Amen. Dites-moi, le voleur avait fait quoi si ce n'est pas la repentance pour aller au paradis? Maintenant, produire les fruits dignes de repentance, c'est les fruits que nous devons trouver maintenant dans l'église. Ces fruits-là, Dieu l'avait cherché en Israël. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais fermer rapidement. Jésus-Christ, un jour, il allait à Jérusalem. Sur la route, il voit un arbre. La Bible déclare, il y eut faim. Il est venu chercher quoi?
chercher le fruit. Il avait trouvé le fruit. Il n'avait pas trouvé le fruit. C'était quel arbre? L'arbre du figuier. Or le figuier, c'est l'image d'Israël, c'est aussi l'image de la Torah. Amen. C'est-à-dire, Dieu qui avait donné à Israël la loi, il espérait que Israël ici devait produire le fruit digne de la repentance. Mais il est venu chercher le fruit, il n'en a pas trouvé, pas même un. Maintenant, il se tourne vers nous. Et il viendra aussi cueillir le fruit. Maintenant, Paul, par la révélation, lorsqu'il écrit aux Romains chapitre 1er, il leur dit ceci: je viendrai au milieu de vous afin de cueillir le fruit. C'est-à-dire, le fruit qui était demandé à Israël. Maintenant, ce sont les fruits qui nous ont demandé ici. Le fruit de la repentance. Le fruit qui montre que nous sommes de Dieu. Nous sommes repentis. Israël devait produire le fruit. C'est à nous de produire le fruit. Produisez des fruits dignes de repentance. Lorsqu'une personne s'est repentie, le premier fruit qu'il produit, c'est la confession. Confession. Et c'est là il y a des niveaux. La confession de ce péché et la confession du nom de Jésus-Christ. C'est différent, hein? Lorsqu'une personne a connu la repentance, il produit des fruits. Le premier fruit, c'est la confession de ce péché, la confession du nom de Jésus-Christ. La confession de ce péché lui permet d'entrer dans la nouvelle naissance. Mais la confession du nom de Jésus-Christ lui permet d'affermir son salut. Amen. Romains chapitre 10, verset 9 à 10 dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité devant Dieu, quoi? Confession, on est la confession massoumouté. C'est la confession qui est réservée aux personnes qui sont dans le processus de nouvelle naissance, par le déjà étape de la repentance. Amen. Mais la confession de péché, c'est la confession qui entre dans la repentance pour amener quelqu'un à la nouvelle naissance. Ça veut dire qu'une personne qui n'a jamais connu la nouvelle naissance doit confesser ce péché. Que celui qui me confessera devant mon Père, celui qui me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père. Il ne parlait pas de la confession du péché, mais il parlait de la confession de son nom. Paul disait à Timothée, n'aie pas honte de Jésus. Devant tout, c'est Jésus-Christ que tu as confessé devant tous les hommes. En d'autres termes, la confession du péché, c'est ce qui nous intègre dans le processus de la nouvelle naissance. Mais la confession du nom de Jésus-Christ, c'est ce qui affermit notre foi, notre salut en Christ. Amen. Ça veut dire qu'une personne
personne qui est née de nouveau doit confesser les noms de Jésus. C'est-à-dire que si tu ne confesses pas encore les noms de Jésus, tu as honte de confesser les noms de Jésus. Je commence à douter sur ta nouvelle naissance. Et alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vais être beaucoup plus explicite. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, même en ce qui concerne l'exercice des dons spirituels, au milieu de l'église, l'apôtre encourageait l'église à aspirer au don de prophétie. Pour quelle raison? Il disait ceci, que ce don de prophétie était un signe pour le non-croyant. En telle enseigne que lorsque le non-croyant vient à l'église, on lui dit les secrets de son cœur. Il va glorifier l'Éternel. Il va s'humilier devant la face de Dieu en disant que ici réellement il y a Dieu. Ça veut dire que quand les gens viennent dans la présence de Dieu, l'apôtre reconnaît. L'apôtre reconnaît que dans l'église, le message de la repentance doit être prêché. Il y a des païens qui viennent et des croyants qui viennent. Mais pourquoi tu diras qu'on ne doit pas prêcher la repentance à l'église? L'apôtre reconnaît que quand un croyant vient, on lui dit les secrets de son cœur pour amener cette personne à la repentance. Or, lorsque la personne regrette sa vie, lorsque la personne parle devant Dieu de ce qu'a été sa vie, c'est ce que nous appelons la confession. Je vais poursuivre. Cette confession peut aussi se faire au niveau des personnes qui sont nées de nouveau. Mais à la seule différence que la confession de péché des personnes qui sont nées de nouveau, c'est une confession qui peut se faire entre frères. Car Jacques dit ceci: confessez vos péchés les uns les autres. Ça veut dire, si je suis né de nouveau et que lui il est né de nouveau, mon frère fait combien un forfait contre moi, je lui dirai: mon frère, ce que tu as fait, je ne suis pas content. Est-ce qu'on peut se pardonner? Voilà pourquoi la Bible déclare: c'est à qui vous pardonnerez, c'est moi aussi pardonner. Alléluia. Amen. L'apôtre a dit, lorsque les écrivains corinthiens, j'ai appris que les personnes qui devaient être sanctionnées, vous les avez pardonnées, moi aussi je les pardonne. En d'autres termes, une personne née de nouveau, il a reçu le pouvoir de pardonner à son prochain. Et ce que vous lirez sur la terre sera lié au succès. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais pour une personne, un incroyant, celui qui n'a jamais écouté la parole, celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, écoute ce que la Bible déclare. Dans Actes chapitre 19, 18, 20, la Bible déclare: plusieurs qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils venaient, ils déclaraient ce qu'ils avaient fait. Ils venaient même avec leur livre de magie. Vous prenez ça, vous brûlez ça devant tout le monde. Je pose une question. La question est: si nous écoutons même les témoignages des magiciens, des sorciers, tout ça, est-ce que vous avez un souffle? Même que c'est nous qui vivons, c'est nous qui avons un témoignage de magicien. Oh, le magicien, vous avez un témoignage pour nous. Vous tous, vous venez là, vous avez un témoignage de magicien. Ah, là, je me dis pour ça, là, je me dis que vous faisiez comme ça.
tu faisais ça, tu faisais ça. On est combien de temps? On est au Boumoué, on a Combo. Tu es pas comme on est libre, parce qu'on est témoignage. Oh, pour Sangouba, oh, tout ça, pour Moni Naboutou, et monte l'équipe, voilà, ils sont l'équipe. Nous, on voyait des choses comme ça. Parce qu'à l'époque, Bando, qui va de là, même si les lois ont été pénés. C'est que les témoignages avant, comment ça m'a sauté pourquoi? Non, je ne sais pas si vous avez remarqué que ça n'existe plus. La Bible déclare ceux qui croyaient. Ils amenaient leurs livres de magie. Ils ont commencé à magicier aussi là. Non, occultisme, pour les livres, comment tu vas pas des rôles. Peut-être que nous avons été on a encore bien. On va dire d'ailleurs, maman là-bas n'a pas. Oh, dès qu'on a vu, maman n'a tiré au bois poudre, mon boyer. Si on pèse ça, mon boyer, Fabrice a dit, boyer à quoi? Fabrice pas au quoi? Amen. Pourquoi on s'en a mort? On s'en a mort dans la mais on dit vous dire, pour la famille, on tient la terre. Yo pone msu wa prier msu sunu de linga bo passer ma bonne deli. Attends yo na no bien na mama. Ko ba na bien. Et so bota merci. Oh. Ba msu ba sa ba na bokoko na nzoto, bokoko. Ba kato nzoloko ozo boa. Obimate, ebimate. O confessa te. Mandolo Boko, mais même si on a beaucoup de noms, parce que non, moi, mon père n'est pas d'année. Voilà, c'est la bête de moi, il faut que vous me et dit qu'on peut se dire comme une collègue. Oh, le coffre, c'est qui marteau, c'est qui le coffre, c'est qui ni, c'est qui ni. Aux gens d'abord, frère, on peut dire que le coffre est KO. Aux awa. On est là, ma casse, c'est un papier au boko. Ba boîte, il y a un autre. Là, on tourne la montée. On va que nous avons un gars qui a un kisi. Na sala ka boye, mataba banzoloko, na ina loka mzabakuri. Eh, boy. On peut la regarder. Alléluia. Amen. Si tu as la terre, il le banzam. Amen. Les gens emmenaient leurs fétiches. Ils brûlaient ça devant tout le monde. Il y avait ça, un livre de magie. Un livre de magie, va prier, on va contester cercle. On s'en est boy. On tombe au roi. Frère, n'ayez pas qu'on a dit magicien comme le pasteur prophète. Livre non de utiliser, n'a pas tout pas mot. Et qui était témoin? On doit la même formule qu'on peut utiliser, on peut faire un bisou, le qui va mirer comme ça, il y a vraiment un exemple, c'est comme il est là. Ça c'est quoi ça? Il y a ce monde on est comme ça, oh il dit, ah! Il faut pas. Surtout que nous allons pas copier la viande sauter. N'allez pas tout copier. Allez-y. Voilà ce que mon imam a dit. Vous allez écouter. Il y a qui Hypnotisation. Là, tu as agi. Pourquoi on a dit que mon attend, c'est qu'il va venir Cabo à Cabo. Là, tu as. Bien-aimé, on ne s'amuse pas avec la repentance. Ils n'ont pas dit si, bientôt. À cause de la repentance, la Bible dit, le promesse de Dieu ne tarde pas. Mais Dieu, il veut que tout le monde parvienne à la repentance. Même dans la rendez-vous,
Vous avez un rendez-vous, hein? Pasteur a été à Bisso, a été à Bisso. Mais quand il a des voix, on a commencé à la mort. De toute façon, ce qu'il y a, on sait à voler ici. Ok, pas mes aides. Là, par contre, nous, on a eu. Parce que nous, on va aller matraquer dans mon tour, dans ma PK, tout ça. Maintenant, on va sans moi. Ce qu'on a là, il y a retrouvé là. Vraiment. Amen. Je vous dis, oui, c'est lui pour pas la niquer, laisse pour moi pas la niquer. Pas la niquer. Vers 1990, tout ça. Laisse pas la niquer, mais qui est c'est tout ça. Pas dans mon avis, c'est qui Maman, pasteur. pour moi, on a mis là. À tout temps, on l'a fait, il me frère au tali. Vous pensez que ma langue nous peut dans l'église et ma langue molly mon sang. J'étais un jour sur la montagne, à Malouk là-bas. Je suis en train de maman retrouve ma langue, mais là, il y a qui doki. Nathalie mis sur notre tête, Nathalie mis sur notre tête, moi, oui. Ah, mais là, on n'a pas si carton là. Le tombeau va rodo borosha da barashika. Oui, vous t'avez posé le bas, on s'en va moli moli. Voilà. L'évangile de la dépendance, c'est l'évangile au calme. Bien fou là. Ça va monter. Ceux qui sont d'accord vont acclamer les Seigneurs. Tu viens à l'église, c'est une habitude. Tu viens pour être changé. Pour que tu sois perfectionné. L'église n'est pas un lieu de théâtre. Ah oui, laisse la charité. Si on a été un théâtre de la verdure pour nous à Aujourd'hui, on va la changer, on va la transformer. Recevez la message d'encouragement de la Facebook. Maintenant, la mission qui est du Bosso, elle a été à terre. Amen. Ma initiation au occultisme, ma condition ma formation, au quota du nom Wana, au quota Yango, au tanga ma livre, tu as même ce livre là. Amen, si on va brûler ça. Réponds-toi. Particulièrement formé, Bobo et tout ça. Viens avec ça. Jésus-Christ a besoin de toi. Dieu bénisse sa parole. Merci.